Nous sommes dans l'émission Témoins de Christ sur Radioactif Martinique et ce soir nous avons avec nous comme invité donc Karen Eudaric. Tu voulais intervenir au niveau des couples. L'amour déjà, c'est Dieu, tout simplement. Quand vous avez rencontré votre lien, je dis bien votre lien, parce que des fois on s'acharne à rester avec quelqu'un et c'est pas lui que Dieu a pourvu pour nous. Il appartient à quelqu'un d'autre. Donc du coup, on s'acharne, mais on s'acharne pour rien, ça va se terminer tôt ou tard. Ça, faut le savoir. Mais une fois que vous avez trouvé votre lien, vraiment, que vous avez la confirmation que c'est votre lien, c'est celui que Dieu a préparé pour vous, vous pouvez être sûr que votre couple va tenir. Par exemple, quand Dieu lie deux personnes ensemble, automatiquement, ils vont se faire attaquer dans tous les sens. Vous avez votre forteresse que Dieu a créée pour vous et vous a fait rentrer à l'intérieur avec lui. Et il y a l'ennemi qui est en dehors de votre forteresse. Mais il va s'amuser à lancer des flèches. Donc c'est subtil, c'est pour essayer de créer des failles dans votre alliance. Vous êtes là avec votre mari, puis une femme passe. Il regarde subtilement la femme. Là, dites-vous que l'ennemi essaye de faire quelque chose. Il n'attaque pas tout de suite, mais il crée une petite faille dans votre alliance pour que par la suite, quand il va repasser par cette petite faille qu'il a créée pour l'agrandir encore. Et ensuite, ainsi de suite, jusqu'à ce que ça arrive après à l'infidélité et voilà, tout ce qui est tromperie, tout ça, et puis destruction du couple. À la base, c'est ça que l'ennemi veut faire. Donc, quand vous voyez quelque chose de subtil qui n'est pas la gloire de Dieu dans votre alliance, vous savez que quand Dieu vous lie avec quelqu'un, vous formez plus qu'un. Et du coup, il y a le respect, la fidélité, ne pas juger l'autre. C'est vraiment être fidèle à son lien, c'est-à-dire, si ton lien, il va faire une bêtise, tu ne vas pas l'accabler de douleur en l'insultant, en le dénigrant, puisque tu ne t'es pas mise à sa place. Faut savoir que ce qui s'est passé avant que la chose se passe. Il y a des choses qui se passent avant de faire l'action. On les voit pas, mais spirituellement, ils sont bien là. Ils sont bien là et en fait, c'est une petite voix, une petite sensation qui arrive sur nous et puis ça nous fait faire l'action qu'on n'est pas censé faire. Donc, comme je disais, ça peut être la tromperie, la colère, voilà, une grosse dispute où on balance tout, on balance les casseroles, on balance tout. Quand il y a des choses qui se passent comme ça, il faut vraiment stopper parce qu'il faut pas oublier que dans l'amour, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas d'insultes, il n'y a pas de tristesse, parce que quand on se reçoit des insultes, on se jette la pierre, on se juge, au final, ça, c'est pas du tout à la gloire de Dieu, parce que Dieu dit, tu ne jugeras pas ton prochain. Tu aimes ton prochain comme toi-même. T'aurais pas aimé qu'on te juge, t'aurais pas aimé que ton époux te juge, ou qu'il te lance la pierre. Donc, du coup, tu dois aimer ton lien comme toi-même. C'est très important parce que quand l'ennemi va venir vous attaquer, comme ça, vous allez pouvoir vous dire non. J'écoute pas la voix qui me dit mais regarde, c'est lui qui avait dit, non, au contraire, accusatrice en fait. Voilà, exactement. Où on jette la pierre. Si on l'écoute, du coup, la voix va prendre notre place et puis va commencer à dénigrer et ça peut partir très loin par la suite si on laisse. Parce que non seulement il vous fait ça dans votre oreille, mais il le fait aussi à votre époux ou votre épouse. Donc ce qui fait que il envoie des paroles de l'autre côté, mais vous envoie aussi. Donc, à quel moment vous allez vous comprendre à ce moment-là? Donc, faut stopper ça et vous dire que non. À la base, quand je t'ai rencontré, c'est de l'amour que j'ai ressenti. C'est ça qu'il faut se souvenir de l'amour, cette sensation de joie, de bonheur. Quand vous êtes vu, tout simplement,
Ça va vous aider à ne pas vous mettre en colère et à rester amour avec votre époux ou votre épouse. Ça, c'est important. On n'est pas d'accord sur un sujet, on va s'expliquer, mais pas de tension. S'il y a de la colère dans l'explication, c'est même pas la peine. Faut qu'on stoppe parce que sinon on va pas se comprendre. Ça va être pire. Non, faut se stopper et autorité. Prendre autorité sur la mauvaise voix qui chuchote à l'oreille. Faut vraiment ne pas avoir peur d'ouvrir ses yeux, de fermer les yeux terrestres et d'ouvrir les yeux spirituels, parce qu'il y a vraiment des choses qui se passent dans des couples. Il y a beaucoup de couples qui se brisent. Il y a des divorces par-ci par-là. Au début, c'est pas facile parce que on a tendance à foncer tout de suite, agir sur le coup en fait. Et en fait, il faut pas. Il faut un soutien aussi pour pouvoir combattre. Donc c'est important de ne pas lâcher son lien, et puis en plus si c'est Dieu qui vous l'a donné, c'est très important de pas perdre ces beaux petits cadeaux que Dieu nous donne en fait. C'est comme que ce soit enfant, mari, tout ça c'est des bénédictions qu'il faut chérir. Donner beaucoup de valeur à ce que Dieu vous donne. Combattez, s'il y a des disputes, dites stop aux disputes. Faut pas qu'il y ait de disputes dans un couple. Même crier sur son mari ou crier sur sa femme, il faut pas oublier la valeur qu'il a votre mari ou la valeur qu'elle a votre épouse en fait. C'est ça, faut pas oublier comment Dieu nous a positionnés dans notre couple. Le mari, il porte le couple et la femme, elle porte sa couronne. Donc le mari, il porte le couple. Donc la femme, elle va suivre ce que son mari lui dit. Mais attention, quand la femme s'abaisse face à son mari, il faut que le mari soit en conformité avec ce que Dieu dit. Tout à fait. Parce que s'il n'est pas en conformité avec ce que Dieu dit, tous les deux vont chuter. Non, faut que l'homme soit en conformité avec Dieu. Parce que Dieu, il a dit, il est pas bon pour l'homme d'être seul. Donc, il doit avoir son lien. On est censé s'entraider. Que tout ce qu'il enseigne à sa femme, c'est par rapport à la gloire de Dieu et non l'inverse. Il y a quand même une clé que je voudrais qu'on puisse débattre dessus. En fait, c'est la loi. Enfin, je dis que c'est une loi. La loi du pardon. Des couples qui souffrent dans l'infidélité, je connais beaucoup de personnes comme ça. Force à eux. L'épouse a trompé son mari. Donc le mari, il apprend ça, il va s'énerver, forcément. Ça, c'est le côté terrestre. Le mari doit regarder avec ses yeux spirituels et voir ce qui s'est réellement passé. Qu'est-ce qui s'est passé pour que sa femme ait chuté, tout simplement. Il faut qu'il regarde attentivement et qu'il se dit qu'elle s'est fait attaquer, tout simplement. Les attaques, la tentation, comme je vous ai dit tout à l'heure, après mon mariage ou quelques mois après, j'ai été tentée, que ce soit homme, femme, peu importe. L'ennemi m'a attaqué dans tous les sens, mais je n'ai pas franchi le pas, Dieu merci. Mais j'ai rien qu'en penser, on a déjà mis un pied, si je peux vous dire ça comme ça. Je me suis pas sentie clean parce que je n'avais pas encore dit ça à mon mari, et c'est par la suite que je lui ai dit, où je me fais souvent attaquer par-ci, par-ça, par-ci, par-ça. J'ai une révélation par rapport à la tromperie. Une personne qui se fait tromper doit pardonner, parce que si on pardonne pas, je dis bien si c'est le lien, je le répète souvent, si c'est vraiment votre lien et que votre lien a chuté dans la tromperie, ça peut arriver à tout le monde. Déjà, une tentation, un regard, une pensée, on a déjà mangé la personne, on a déjà trompé. Donc, même si on n'a pas fait l'action, mais en pensée, on l'a déjà fait. Donc déjà, on peut pas jeter la pierre à la personne qui a franchi le pas, puisque on l'a franchi aussi. Il faut pardonner. Le pardon efface ce péché-là, justement, parce que quand une personne va tromper, il va passer par la porte, du coup. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il passe par la porte pour se lier avec la personne, et du coup, l'alliance que vous renouvelez à chaque fois par le câlinou, si je peux dire ça comme ça, et du coup,
elle est mélangée avec l'alliance qui n'est pas bonne et qui ne vient surtout pas de Dieu, avec l'histoire de l'infidélité qui s'est passée. Mais quand Dieu vous donne l'autorité de dire stop, je protège mon alliance, je tiens mon alliance jusqu'au bout, je pardonne cette faute qui a été faite, et ben vous pardonnez et tout s'efface. Vraiment, tout s'efface. Mais il faut vraiment avoir le cœur de se dire, la personne s'est fait attaquer et que on sait comment ça se passe les attaques. C'est intense, c'est dur. Ça peut être dans n'importe quoi. On sait comment c'est dur les attaques, c'est différents niveaux en plus. Donc il faut se mettre à la place de la personne qui a commis le péché. Et c'est comme ça que vous pourrez pardonner. Il faut voir la brebis dans les ronces, en fait. La brebis, elle était dans les ronces. Et donc, elle n'a pas su se défendre. Donc, vous voyez une brebis dans les ronces, vous n'allez pas lui jeter de pierre. Vous allez essayer de l'aider. Et ben, c'est ça, c'est cette image-là qu'il faut voir quand l'un de vous pêche, que ce soit tentation, colère, peu importe. Dès que vous voyez que l'un de vous vous a fait du mal, regardez-le ou regardez-la en la voyant vraiment spirituellement une brebis dans les ronces et qu'il faut absolument sauver. Et du coup, c'est par l'amour que vous allez pouvoir délivrer cette brebis de ses ronces. En péchant, la brebis, son âme, elle souffre. Donc, il faut pas lâcher, il faut aider son lien et que la brebis n'ait plus de ronces du coup sur elle et que vous puissiez toujours rester connectés et retrouver votre alliance parce que les alliances c'est vraiment sacré, c'est miraculeux, c'est vraiment quelque chose de beau et il faut pardonner parce que si on pardonne pas, ben au final on passe à côté de plein de choses. Le Seigneur il a pourvu plein de choses pour votre couple et au final à cause d'une attaque de l'ennemi parce que vous avez trébuché, mais du coup au final vous êtes tombés tous les deux parce que vous avez décidé de divorcer ou de voilà. Non, il faut vraiment pardonner, que ce soit infidélité ou les pires coups. Si vous voyez que la personne elle se bat pour ne pas chuter dans ça, aider cette personne au lieu de l'accabler et de la juger, de la jeter, tout simplement. Faut toujours mettre Dieu au milieu de vous. Amen. C'est très important. Ne le mettez pas à côté. Mettez-le au milieu. Et comme ça, dès que vous avez un problème, c'est Dieu qui sera au contrôle. C'est vrai que il y a un autre passage qui nous dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits mauvais, les esprits méchants en fait, qui sont dans ce monde. Et que vraiment le Seigneur nous donne cette grâce d'apprendre à pardonner tout simplement. C'est vrai que par moments on se dit que c'est difficile, c'est trop. Il n'aurait pas dû me faire ça, il n'aurait pas dû me faire ça. Je ne peux pas accepter cette situation, c'est vrai. Mais il y a aussi cette dimension spirituelle où il y a cette notion d'esprit de manipulation également qui peut venir et emprisonner le mari ou emprisonner la femme. Et à celui qui a justement l'œil spirituel en fait pourra comprendre et détecter et apprendre à pardonner comme tu l'as dit tout à l'heure. Vous avez du mal à pardonner sur le couple ou entre amis ou autre. Demandez au Seigneur de vous aider à avoir l'envie de pardonner cette personne. Oui. Une fois que vous avez fait ce travail-là, que vous avez reçu, et ben là, vous allez pouvoir demander au Seigneur de vous donner la force de pardonner à ce moment-là. Amen. Et là, vous allez pouvoir pardonner. Lui-même, de toute façon, il va toujours nous aider puisque ça fait partie des lois, en fait, des exigences, en fait, de Dieu, des exigences dans sa parole, hein. Tout à fait. Et de toute façon, le Notre Père nous le dit, hein. Pardonnez-vous, pardonnez à ceux qui vous ont offensés. Donc, c'est vrai qu'on fait des prières, on fait des prières, mais il faut qu'on puisse aussi les mettre en pratique. Mais oui. C'est
pas simplement dire les choses, mais on doit les vivre. Exactement. On doit les manifester. Et là, effectivement, on sera agréable à Dieu et on va lui rendre également un culte agréable, des louanges agréables, des actions de grâce, d'excellentes actions de grâce agréables. Et là, je crois vraiment que oui, on est dans le plan lorsqu'on marche dans les principes et les exigences de Dieu. Exactement. C'est vrai. Alléluia. Je crois que tu chantes également. Là, je crée des louanges grâce à Dieu. Amen. Donc le soir, je dors, je reçois des louanges, donc Dieu merci. Donc le matin, je me lève, j'enregistre. Pour ceux qui ne savent pas, au cas où, quand on se lève, du coup, si on fait quelque chose de terrestre tout de suite, on va tout de suite oublier ce qu'on a vu en esprit pendant qu'on dormait. Amen. Donc on m'avait dit que tu peux pas faire ça, c'est péché de faire ça, de créer des chansons pour Dieu et puis créer des chansons pour le monde. J'ai beaucoup médité sur cette parole quand on me disait ça. Et puis au fur et à mesure, j'ai continué. Et puis je faisais les deux. Et à un moment, j'ai délaissé la louange parce que j'avais beaucoup de pression au niveau de la musique du monde. Il fallait que j'enregistre assez rapidement. Et du coup, j'ai délaissé la louange que j'étais en train de créer. Et c'était une louange pour les combats justement. Et c'est là que j'ai compris, je me suis dit, en fait, c'est pas péché, mais c'est juste que tu risques de délaisser l'un et élever l'autre. Et c'est ce que j'ai fait malheureusement. Et forcément, c'est le bon côté qui est délaissé la plupart du temps. Et donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh là, je stoppe. Et puis, je vais travailler les louanges. De là, j'ai travaillé les louanges, j'ai mis de côté la chanson du monde. Et puis, comme ça, j'ai pu faire les deux. Donc, je vais vous chanter le premier couplet, enfin la première partie du refrain. Alors, vous êtes prêts? Nous sommes prêts. Nous sommes tous oui. Allez, c'est parti. Tu guides mes pas, reste auprès de moi. Un combat pour toi, c'est un combat pour moi. Tu guides mes pas, reste auprès de moi. Une victoire pour moi, c'est une victoire pour toi. Voilà, c'est le début du refrain. Amen. Et je crois que tu as reçu ces paroles à travers en fait une épreuve. Exact. Non, j'ai eu la louange en rêve. J'ai eu le flow, quelques paroles. J'avais toutes les paroles, j'avais toute la louange dans le rêve. Mais quand je me suis réveillée, j'ai pas pu attraper tout ce que Dieu m'avait montré. Donc du coup, j'ai attrapé quelques phrases et puis par la suite, j'ai travaillé dessus et puis le Saint-Esprit m'a aidé aussi. Il m'a rappelé certaines paroles, le flow que j'avais un peu oublié, il me l'a redonné. Et ensuite, j'ai eu une épreuve et c'est là que j'ai compris que cette louange, elle m'a servi. Elle t'a servi durant cette épreuve. Amen, amen. Il nous reste quelques minutes, vraiment quelques minutes d'émission. Alors, est-ce que tu as juste un mot de la fin, un encouragement de la fin pour les personnes qui nous écoutent encore ce soir? Vivez tout simplement en étant amour. Soyez amour comme Dieu est amour. Pas de guerre, pas d'envie. N'enviez pas les gens. Pas de jalousie. Pas de blablabla derrière le dos des gens. Tout ça, c'est des langues de serpent. On n'est pas sur ça. On est plus dans l'amour. L'amour fait du bien. L'amour ne fait pas du mal. Alors restez dans l'amour. Et bénédiction sur vous tous. Et puis le pardon, très important. De la même façon que Dieu vous pardonne, pardonnez votre prochain. Alors, amis auditeurs, donc on va écouter ce morceau réalisé par Karen. Laisse-moi te serrer comme